Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que j'appelle le danger insoupçonnable. C'est vraiment une attitude qui nous met réellement en danger, mais à tous les niveaux en fait, que ce soit dans ta vie privée, ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, à tous les niveaux. Cette attitude ne va jamais nous aider à avancer et je vais t'expliquer pourquoi. Reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre de quoi je parle. À tout de suite. Hello, bienvenue à toi. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée pour être pleinement épanoui dans ton quotidien. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a cette attitude-là, une attitude vraiment qui peut être très nocive, très nocif pour nous, très toxique même d'ailleurs dans notre quotidien. Et je vais d'abord vous raconter cette histoire. En fait, c'est pas une histoire, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé il y a de cela quelques années lors de la dernière CAN. Je sais pas si vous êtes adepte du football, mais lors de la dernière CAN, moi je suis d'origine camerounaise. Et je me rappelle que le Cameroun jouait contre l'Algérie. Ça allait vraiment être compliqué pour qu'il gagne. Il lui en fallait 4 points et l'Algérie était bien en avance en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que le Cameroun a gagné. Mais personne ne l'attendait. Personne ne l'avait vu venir. Il y a eu un retournement de situation complet. Où est-ce qu'ils étaient menés à la mi-temps? On ne sait pas ce qui s'est passé. Les 20 dernières minutes, il y a eu un retournement de situation et le Cameroun a gagné ce match. Et ce que l'entraîneur a dit, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et on en a tellement rigolé. Je pense que tous les Camerounais reconnaîtront cette phrase. Si tu penses que tu n'es plus en danger, en fait, tu es en danger. Et je vous assure, c'est tellement profond, cette phrase. C'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et tu peux l'appliquer à tous les niveaux. Et moi, j'appelle ça le danger insoupçonnable. En fait, quand tu penses que tu n'es plus en danger, quand tu es dans ta zone de confort, quand tu es confortablement, là, tu as déjà, je sais pas moi, tu as ce travail dont tu rêves depuis longtemps, tu l'as, ça y est, tu y es, dedans tu es à l'aise, tu as ce mariage dont tu as rêvé depuis longtemps, ça y est, tu es marié, tu es dedans, et tu te dis, ça y est, c'est bon, et tu es là et tu vis ta vie et tu fais plus attention, où tu veillais, où tu faisais plein de choses pour te battre, tu ne fais plus, tu restes, tu t'installes dans ta zone de confort. Là, tu deviens réellement en danger. Là, tu redeviens réellement en danger. Et je vous assure, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça a été le cas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis rendu compte que, en fait, quand tu es trop installé dans ta zone de confort, tu baisses la garde. Et quand tu baisses la garde, en fait, c'est là où l'ennemi peut réellement t'attaquer. L'ennemi peut réellement t'attaquer parce que tout ce qu'il attend, c'est vraiment agir, c'est vraiment venir te voler, venir te détruire. Dans le cadre du travail, tu es dans ce travail, ça fait un moment, ça fait des années, tu fais la même chose. Tu commences à t'ennuyer, mais tu restes là. Je t'assure, si tu n'es pas en train d'apprendre de nouvelles choses, en tout cas d'élargir, comment dire, d'agrandir tes compétences, d'apprendre d'autres notions pour pouvoir grandir, tu vas regresser. Et tu vas tellement regresser, tu ne te rendras même pas compte de ce qui s'est passé parce qu'il sera déjà trop tard quand tu te rendras compte que, mais en fait, je comprends pas en fait pourquoi j'en suis là. C'est pourquoi tu dois toujours veiller. Tu dois vraiment veiller à toujours être en train d'apprendre, à toujours être en train de grandir, même dans le cadre du travail. Même si tu es à l'aise dans ce métier, ne sois pas à l'aise dans une zone de confort. Moi, je vous assure, c'est quelque chose que j'ai appris, même dans le cadre du travail. Après, il y a des personnes qui ont un tempérament à toujours vouloir apprendre. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup apprendre. Mais il y a d'autres personnes qui vont être plus à l'aise quand ils seront dans leur zone de confort. Ça va les rassurer. Et vraiment, je veux te parler à toi si c'est le cas pour toi. Change de façon de fonctionner. Ça ne va toujours te desservir. Quand tu penses que tu n'es plus en danger, quand tu es trop installé dans ta zone de confort, c'est où tu es réellement en danger. Donc, je vais parler du travail, mais ça vaut pour le mariage. Tu t'es marié, si tu te laisses aller dans le mariage parce que tu te dis, voilà, je suis mariée, ça va, j'ai même plus besoin de faire attention, j'ai plus besoin de vraiment prendre soin de moi ou autre. Là, tu es réellement en danger. Là, tu es réellement en danger. N'aimez pas trop les zones de confort. Et ça vaut pour l'aspect spirituel, la vie spirituelle. Quand tu penses que oui, bon, voilà, je suis dans cette dimension avec Dieu, mais tu as arrêté de prier. Tu priais beaucoup avant, beaucoup pour avoir cette chose, pour obtenir ce mariage, pour obtenir ce travail, pour obtenir je ne sais pas quoi. Et ta prière a été exaucée.
Mais tout d'un coup, tu as délaissé, en fait, cette vie de prière, tu as délaissé cette méditation de la Bible que tu faisais très souvent parce que tu te dis, bon, voilà, ça y est, bon, voilà, tu lâches un peu les choses. Fais attention, l'ennemi n'attend que ça. Fais attention. C'est vraiment pour dire, encore une fois, pour rappeler, je pense que vous connaissez ce verset qui dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui attaquer. Et je remets le verset là, mais Ésaïe 54, verset 2 nous dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. C'est tellement important de se rappeler, ça, de se rappeler qu'il faut pas aimer rester dans la zone de confort. Il faut chercher toujours à s'étendre, chercher toujours à aller plus loin, oser. Et ça passe par oser. Et j'aime tellement ce verbe oser. Et je vous assure, quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que toutes les personnes que Dieu a utilisées, c'est qu'à un moment donné, ils avaient cette mentalité-là, cette mentalité d'oser, oser. Vous savez, David n'aurait jamais combattu. David, vous voyez David qui était méprisé par son père, David qui était le plus petit de ses frères, il n'aurait jamais osé attaquer Goliath s'il n'avait pas eu cette mentalité. Il faut oser. Certes, il y a Dieu qui nous fortifie, il y a Dieu qui va nous donner des paroles, qui va nous encourager, qui nous remplir de sa force. Mais au dernier moment, c'est nous qui devons passer à l'action. Mais si tu ne passes jamais à l'action, il ne va rien se passer. Donc, il faut oser sortir de sa zone de confort. Il faut oser sortir de cette zone-là où on est à l'aise. Je sais, c'est confortable, c'est agréable d'être dans cette zone de confort. Mais je t'assure, il faut vraiment te dire que quand tu restes là-dedans, tu es vraiment en danger. Et on peut parler j'ai parlé de David, mais tu peux parler de Moïse quand il était devant la mer Rouge. Il a osé frapper il a osé déplacer tout le peuple, de se mettre devant la mer Rouge et frapper son bâton parce que effectivement, il croyait en il avait foi en Dieu, mais surtout, il a osé frapper ce bâton pour que la mer s'ouvre. Et je te parle Esther qui a osé entrer dans le palais du roi sans y être invitée, qui a risqué sa vie effectivement, mais elle a osé faire ça. Donc, à un moment donné, dans ta vie, tu seras obligé d'oser, de passer à l'action pour voir ce que tu n'as jamais vu. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois oser faire ce que tu n'as jamais fait par le passé. À un moment donné de ta vie, c'est toi, c'est ta vie qui est entre tes mains. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, c'est à toi de passer à l'action. Mais si tu restes dans cette zone de confort et que tu n'essayes jamais de passer à la dimension supérieure, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu s'exprimer. C'est-à-dire que toi, tu as tellement peur et tu n'es pas à l'aise et tu sais que tu dois faire cette chose, mais tu n'arrives pas à passer le pas. Tu vas rester coincé là-dedans pendant longtemps. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui vraiment à oser, à faire ce pas de foi. Et comment je vais te donner 3 choses qui peuvent t'aider, qui moi personnellement m'ont aidé à être audacieux. Avant de parler de ces 3 points, on va partir dans l'Ancien Testament. En fait, on peut voir que Israël a osé, le peuple d'Israël a osé sortir du désert. D'accord, ils étaient esclaves, ils ont osé quitter leur zone de sécurité. C'était quelque part, ils étaient en esclavage, mais c'était quelque part une zone de confort. Parce qu'ils savaient quand même où ils étaient, voilà. Ils avaient leurs habitudes, mais ils ont osé entrer dans ce désert. Ils ont osé traverser ce désert pour pouvoir rentrer sur la terre promise. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Pour pouvoir sortir de ta zone de confort, tu dois être audacieux. Tu dois être courageux. Il y a un pasteur, je pense que c'est Julian Hondo qui avait dit, le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que l'on craint. Donc, n'hésite jamais à oser. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas accomplir des exploits. Donc, ose. Si tu veux voir les choses changer, ose. Si tu veux voir les choses avancer dans ta vie, ose. Et vraiment, les 3 points dont je voulais te parler, donc il y a d'abord le fait que tu dois prier pour remettre tes peurs à Dieu. Si tu as peur, si vraiment tu es tu as peur en fait, tu sens cette peur en toi parce que tu as peur d'avancer, tu as peur d'oser faire cette chose, prie. Remets cette chose entre les mains de Dieu. La deuxième chose, c'est être vraiment rempli de reconnaissance. De dire merci à Dieu pour ce que tu as déjà. Tu dis merci à Dieu pour ce que tu as déjà, dire merci, remercier Dieu pour ce qu'on a déjà. Et la troisième chose, c'est faire le pas de foi, c'est faire ce pas-là. Faire ce pas-là. Une fois que tu as prié pour ça, tu as la conviction que tu dois le faire, tu le fais et c'est tout. Et je vous assure, je ne serais pas devant vous aujourd'hui si je n'avais pas osé créer cette chaîne. Je ne suis pas quelqu'un qui a un tempérament forcément à parler comme ça devant une caméra, à faire ces choses. Je suis vraiment un tempérament introverti. Et toutes les personnes qui sont autour de moi vous diront que ça a été une surprise totale de voir que je crée cette plateforme. Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose qui avait été déposé sur mon cœur. Et le Seigneur sait vraiment que pour moi, ça n'a pas été facile de
faire ce pas de foi. Mais je l'ai fait parce que aujourd'hui, je ne regrette pas. Vu comment j'ai tous les retours que j'ai, les messages de personnes qui se sont encouragées, les remerciements, je rends grâce à Dieu pour ça. Et c'est pour ça que je te dis, ose ta vie, cette action-là que tu dois poser, ne dépend pas, ce n'est pas que toi qui es en jeu. Il y a la vie d'autres personnes qui est en jeu. Il y a la vie d'autres personnes qui est en jeu. Ta vie, ta destinée est reliée à la vie d'autres personnes. Et tu peux le voir, que ce soit Esther, David ou autres. Ils ont osé. Leur vie, il n'était pas question que de leur vie. Mais leur vie était reliée à la destinée d'autres personnes, d'une multitude de personnes. Donc, ne retiens pas ces action que Dieu te demande de faire, ne retiens pas cette chose, ose, fais ce pas de foi, va de l'avant et évite de rester dans cette zone de confort qui à la longue va finir par te détruire. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est une révélation que j'ai eue qui m'a vraiment aidée et c'était tellement important de rappeler ça parce que je sais que peut-être toi aujourd'hui tu es dans cette saison où tu dois passer à l'acte. Vas-y, passe à l'acte. Ce message était le dernier signe dont tu avais besoin pour passer à l'acte. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais cette chose que Dieu attend de toi. Fais cette chose. J'espère que c'est quelque chose qui va t'encourager à vraiment passer à l'action. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.